Thérèse Deshaies, Bécancour, Néaumont de Bécancour, Marie avec Réanne Mayotte de Bécancour. C'était un vieux magasin parce qu'il y avait des bains et des chaises. Fait que d'avant-midi, puis d'après-midi, c'était les personnes âgées qui venaient au magasin, puis le soir, c'était les jeunes qui venaient se divertir. Il y avait la télévision, puis ça venait toutes les jeunes s'amusaient au magasin, chez nous. C'était plaisant. En campagne, c'est pas comme en ville. Moi, c'est une personne qu'il faut que je m'amuse, il faut avoir du fun. Si c'est tendré, je suis capable de rire, je suis capable de pleurer. Si c'est triste, on va pleurer avec eux autres. Puis, si on avait de la peine, quelque chose, nous autres aussi, les hommes venaient pleurer avec nous autres. C'était de s'encourager, de s'aimer, s'aider, puis s'entraider. C'est ça qu'est un commerce général en campagne. Il y avait du bois, il y avait du ciment, il y avait du gaz, il y avait de la chaussure, il y avait du linge, il y avait... Puis tout était en vrac, ah oui, puis c'est ça. Puis c'était tout ému, il n'y avait pas d'allée de milieu. Quand on est arrivé, là, tout était sur tous les murs. Moi, j'avais une grande baguette pour prendre la dernière tablette en haut, mais j'ai jamais rien cassé. Mais le pire de plus, c'était les pots de confiture, le pot de café, ça c'était en haut, puis d'autres. Tout à fait, mais j'ai jamais cassé rien. J'avais là une grande baguette, puis ça tombait dessus dans ma main. Le beurre de pinot, on a vendu du beurre de pinot. Il arrivait avec le bocal, puis s'il n'avait pas, ben Thérèse en avait. Elle allait laver un autre plat, puis elle lui vendait du beurre de pinot. Ça portait de Montréal, Québec, pour nous acheter du beurre de pinot sur Réal Mayotte avec Alco. Comme avant ça, il n'y avait pas d'heure d'ouverture et de fermeture. Si quelqu'un appelait qu'à 5 heures, il avait besoin d'une planche de venir, une poche de ciment, ou d'autres qui voulait avoir une paire de bottines, il frappait dans la fenêtre, puis Thérèse se levait, puis elle l'ouvrait pas, puis elle les servait comme il faut. Ben des fois, à 25 heures le matin, elle venait travailler, il venait acheter des bottines. Même une fois, j'ai juste vendu les bottines de mon mari parce que j'en avais pas. Il dit, ça fait 2 jours qu'il est porte, c'est parfait. Mais mon mari, quand il levé le matin, il dit, ce que sont mes bottines, mais il dit, ils sont partis travailler. Il était pas trop de bonne humeur. Mais il dit, Toniac allait en vie, ben il t'en acheté un autre pain. C'est tout. Là, tout le monde était énervé, tout le monde avait pris Morodin, s'imagine-toi qu'il était pas venu millionnaire. Donc, j'ai jamais cru ça, que ça viendrait d'une grosse ville. C'est impossible. Moi, je voulais tellement rester comme on était avant, c'était le bonheur parfait. Puis ça s'est pas fait une grosse ville. Il y aurait eu beaucoup d'étrangers, c'est parti, c'est revenu, c'est reparti. Mais c'est sûr qu'on s'est habitué à les servir, ils étaient bien aimables, mais j'ai trouvé ça dur au commencement. On faisait beaucoup de livraisons le vendredi puis le samedi. Puis je commençais à préparer les commandes avant qu'il y ait parce que je savais. Puis s'il oubliait quelque chose, je disais, ben là, tu ta boîte de savon cette semaine. Ah ben là, t'as pas acheté ta peine de lait, t'as pas acheté ton beurre. Ah, mais c'est vrai. Là, t'as pas oublié. En tout cas, la moitié de la commande était préparée avant qu'elle commence à la donner parce qu'on savait c'est quoi qu'elle était pour acheter. Chaque client les connaissait de A à Z. Et puis quand il arrivait, puis il y avait de la crème glacée, qu'il y avait du lait, dans ce temps-là, tout le monde se connaissait, les potes étaient débarrés, fait que mon mari partait, il allait mettre la crème glacée dans le frigidaire, le beurre, le lait, la crème glacée. Ce qui était en perdition, il le mettait dans le frigidaire tout de suite. Le reste, il le laissait dans la caisse, puis il mettait ça à table. C'était le bonheur parce qu'on se connaissait tous. Puis les gens revenaient payer au magasin après. Puis des fois, ça la semaine d'ensuite. Il était honnête, puis il disait, on va te payer vendredi. Puis le vendredi, qu'il avait arrivé quelque chose, il disait, là, je peux pas cette semaine, il est arrivé telle affaire. Il dit, à la semaine prochaine. C'est sûr, la semaine d'ensuite, il venait nous payer. Il y avait de Saint-Angèle, du Précieux-Saint, de Saint-Grégoire, de Chantilly. C'était général, il y avait gros du monde, puis on pouvait se fier au monde, parce que dans ce temps-là, c'était comme ça. On se connaissait tous. C'était le bonheur de s'entraider, de s'aimer, s'aider, puis s'entraider. C'est plus la même vie. C'est chacun pour soi. Donc, le magasin général, c'est pas ça. Dans des gros magasins d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on a tout ce qu'on veut, on est bien servi, mais c'est pas la même ambiance. On se connaît plus. On a grossi, quand on a commencé, c'était pas grand-chose. Au fur et à mesure,
Mais là, on a grandi, puis on a... Ça aurait bien été. Quand j'ai vendu, c'est pas j'ai tombé tout seul, mon mari est décédé. Puis là, j'avais l'âge pour vendre aussi, mais ça m'a fait bien de la peine de laisser mon commerce, ma maison, puis mes clients. Donc, les gars, je les envoie de la main quand tu passes par le chemin, ils m'envoient de la main, puis moi aussi, je les envoie de la main. Puis là, tout le monde qui restait derrière, là, il commençait à dire avant d'arriver, on va t'arrêter ce maillot. Ça, c'était épouvantable, celui-là. J'ai eu bien du plaisir. On a ri avec eux autres, on a pleuré avec eux autres, puis on a eu des petites chicanes des fois. Mais c'était le bonheur parfait.